de la semaine du 9 au 15 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous, à toutes pour votre soutien, vos abonnements. Là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées récemment. Donc, mille merci pour votre confiance. Allez, alors, qu'est-ce que l'univers nous réserve pour cette semaine ou la semaine où vous tomberez sur ce tirage, peu importe. Alors, on va prendre un petit message comme ça. Je vais prendre aussi ça. Hop. Les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les guides. La semaine du 9 au 15 novembre. Et voilà. Alors, premier message des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, on nous encourage là, d'accord? Vraiment à garder le cap sur le positif. Alors, je dois vous dire que je ne suis pas sûre de faire un tirage sentimental sur cette vidéo parce que j'ai l'impression que les énergies sentimentales sont très bloquées. Moi, c'est ce que je reçois en message beaucoup, ce qui fait que je vois pas bien l'intérêt de faire un tirage sentimental. Donc, on va voir si ça ressort. Si les énergies sentimentales ressortent avec ce qui va remplacer le petit Lenormand, je vous ferai peut-être un tirage sentimental. Sinon, je remplacerai par un tirage spirituel. Alors, ici, jeu et pouvoir. Feu et pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Ouh, d'accord. Donc ça nous annonce quand même pas mal de désir, de passion. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai sorti le rouge, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que j'avais pas envie de faire un tirage sentimental. Et je suis partie sur du rouge, avec le cœur. Je me suis dit, tiens, très étrange. Donc effectivement, les signes du bélier, du lion et du sagittaire, si vous êtes de ce signe ou si vous êtes ascendant ou si c'est votre signe lunaire, ça peut vous concerner encore plus que les autres. Je décide, il y a vraiment une prise de décision, hein, d'accord? C'est la volonté d'aller réaliser ses désirs, de prendre son pouvoir aussi, ici. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Bon, je ne commande pas parce que je pense que c'est suffisamment clair. Peut-être qu'il y a eu une période où on n'a pas osé s'affirmer parce qu'on se sentait différent des autres et que là, vraiment, on est dans je m'affirme, je reste positif par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je souhaite, par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie. Et non seulement je reste positif, mais je deviens fière de ce que je suis et je me sers de cette singularité, de mon caractère particulier pour aller réaliser ce que j'ai à réaliser. C'est pas un hasard si vous avez l'impression d'être un petit peu en marge, d'avoir un caractère particulier. Voilà, alors, on va prendre Aradia, qui est un oracle de sorcellerie, que je connais un petit peu, mais on va se laisser porter. Je ne le connais pas vraiment. Bon, c'est pas grave, on va voir. Si je coince trop, je vais chercher le guidebook, mais... La protection. Déjà, on me dit de ne pas m'inquiéter parce que je suis protégée pour faire ce que je suis en train de vous faire. Donc ça, c'est très bien. Allez, alors, on a la synergie. Très bien. Synergie. Ensuite, on a la reine. Et on a la vérité. Avec la justice. Donc, on nous parle ici. Je peux vous faire un petit zoom. Peut-être ce sera plus sympa pour vous. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Pas que j'oublie de dézoomer après. Alors, la synergie nous parle de travailler collectivement, soit collectivement, soit du fait d'aller chercher notre énergie de plusieurs endroits différents, de plusieurs sources différentes,
pour faire jaillir la vie, pour développer quelque chose. Je pense vraiment que soit on est en train de nous parler de ce qui se passe dans la société actuellement, mais j'aime pas trop développer sur ce thème, du besoin de synergie justement, d'accord? Plutôt que là on nous sépare, on nous met chacun dans notre coin, alors qu'en fait on a profondément besoin de l'énergie des autres pour réaffirmer notre pouvoir, d'accord? Pour pouvoir briller, pour pouvoir être ce qu'on est. Je pense aussi que cette carte vient nous dire que il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons d'obtenir ce plein pouvoir et d'arriver à vos vérités. Donc il y aura certainement des révélations cette semaine qui vont vous permettre de briller, d'être bien dans votre vie, de vous sentir beaucoup mieux. Mais c'est parce que je pense que nous allons apprendre, nous allons savoir pignocher à droite à gauche, d'accord? Il y a des forces multiples qui viennent se greffer à nous, qui viennent nous guider, qui viennent nous soutenir d'horizons diverses pour nous amener vers une vérité, un rééquilibrage de quelque chose, d'accord? On est en plein rééquilibrage de notre pouvoir, là, ça c'est clair et net, d'accord? Donc, confiance en soi, prendre soin de soi, savoir qui l'on est, tout ça c'est des choses qui sont en train d'être rétablies. Et je pense que c'est vraiment en acceptant diverses sources d'énergie, c'est tout à fait ça, que on va pouvoir arriver à cette vérité. C'est-à-dire que la vérité n'est pas unique, la vérité est multiple. Donc ce n'est pas inintéressant de se dire qu'elle ne peut pas reposer sur une seule chose. Donc il est possible aussi qu'on n'ait pas pour l'instant toutes les infos sur la vérité, qu'on ne perçoive qu'une seule partie de la vérité et qu'on va pouvoir avoir une vue plus globale, plus d'ensemble de la vérité. La synergie peut aussi évidemment nous parler de la fusion entre deux personnes, retrouver un équilibre. Ça peut être ça pour certaines personnes, mais je pense quand même que l'idée, c'est que vous soyez bien. C'est pas trop de nous parler du relationnel. Voilà. Alors ensuite, on va, voilà, regarder avec... alors, j'ai... merci pour les dons sur ma cagnotte. Alors là, j'ai pas renoté les noms. Je vous le répète, sur la cagnotte, je n'ai pas... J'ai votre nom, mais je n'ai pas votre adresse mail. Donc, je ne peux pas vous remercier. Alors là, évidemment, très bêtement, j'ai commencé ma vidéo sans prendre le petit papier pour remercier les personnes qui sont concernées. Mais bon, voilà. Alors, donc, je vous disais que j'ai un nouveau jeu. Et c'est pas un nouveau jeu qui vient de sortir, c'est ça. The Lunar Nomad Oracle. Donc en fait, c'est comme un petit Lenormand, mais avec d'autres cartes qui ont été ajoutées par rapport au petit Lenormand. Les cartes sont très très belles, mais en qualité, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je trouve qu'elles sont un peu souples. Voilà, mais les dessins, vous allez voir, sont vraiment très beaux. Allez, on va faire de la place parce qu'elles sont très grandes. Alors, on va garder ça. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur les messages par rapport à l'abondance, messages de l'univers. Voilà, je vois que le message passe. Et que comme toujours, vous avez été adorable. Voilà. Donc merci. Et si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder parce que alors ça, c'est vraiment la vidéo qui peut être regardée par tout le monde. Je pense que ça concerne vraiment tous les gens qui s'intéressent un peu à ce qui se passe autour d'eux et qui travaillent leur spiritualité. Voilà. Alors, on y va. Donc évidemment, vous n'allez peut-être pas bien les voir. Alors au deck, j'ai quoi? J'ai l'encre. Donc travailler notre ancrage.
Surtout s'il y a des choses qui tournent en rond dans votre vie, si vous sentez que vous avez tendance à ressasser certaines choses, et puis aussi avec cet enfermement qu'on subit, il est essentiel de revenir à un rite, à des formes de rituels, ça va vous permettre de travailler votre ancrage, c'est-à-dire organiser votre journée pour ne pas être dans subir ce confinement de manière trop comment? Déroutante. Voilà, c'est tout à fait ça, déroutante. Merci. Allez, alors, on a les nuages, le jardin. Vous voyez cet environnement pollué dans lequel on est là? Beau! Les oiseaux. Bon, très bien. Alors, ça brouille nos communications, hein, évidemment. Un homme. Ah, alors du coup, si on a un homme, je me suis dit, si on a un homme dans le tirage, oh, oui, on a le serpent. Je me suis dit, si on a un homme dans le tirage, je vais peut-être faire un tirage sentimental. Bon. Alors, on a le parapluie. La maison. La lune. Oh, ces cartes sont vraiment magnifiques. Et les chemins. Voilà, donc je sais pas si... Je vous les montrerai au fur et à mesure, peut-être un petit peu mieux. Alors, l'énergie centrale, c'est donc les nuages. Le nuage nous parle de ralentissement, de choses qu'on voit mal, du fait d'être un peu embrumé, hein, voilà, comme si on était encensé par quelque chose ici et que du coup, on en perd nos sens. On ne voit pas trop quelle direction prendre. On n'arrive plus à sentir le vent, à sentir les odeurs naturelles, puisqu'on a pris une grosse dose de parfum dans le nez et qu'on y voit plus clair. Donc l'environnement est clairement un petit peu... brouillon, un petit peu pollué en ce moment, va sans doute soit retarder des communications, soit générer des communications qui sont confuses. Ça peut aussi impacter le relationnel, puisque les oiseaux, c'est aussi le couple, hein. Donc voilà. Alors, on observe quand même qu'on avance vers une libération. C'est-à-dire que là, on insiste vraiment sur le fait, on me montre vraiment que les oiseaux ne sont pas dans la cage. Donc, on est quand même en train d'avancer, à mon avis, vers quelque chose qui nous libère. Mais ça prend du temps, il y a du retard, c'est compliqué, c'est pas du tout clair, on est très embrouillé. Je pense qu'on a du mal à cerner quelque chose par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous mettez une femme ici, c'est la même chose. Je pense qu'on a vraiment clairement du mal à se faire une opinion sur une personne avec qui les relations sont très fortes, d'accord? On a vraiment, parce qu'il y a plusieurs hommes, hein, dans ce jeu. Ici, c'est l'homme qui est accompagné du lion, si vous voulez. Donc, ça peut être un signe, évidemment, de feu, hein, avec le lion. Ça peut être quelqu'un qui est lion, mais un signe de feu. Donc, lion, sagittaire, bélier. Mais... ou tout simplement quelqu'un qui est charismatique, d'accord? Et on a vraiment du mal à savoir quoi en penser. On a le serpent ici. Alors, peut-être que cette personne est en transformation. C'est peut-être ce qu'on est en train de me montrer. Mais alors, cette transformation est lente. Et je pense que nous, on s'y perd. On ne sait plus trop où on est. Alors, on a quand même, ici, il faut noter qu'on a le parapluie qui nous parle de triomphe, du fait que on est quand même dans un bel environnement à la maison, chez nous, malgré toute attente. C'est-à-dire que le parapluie, c'est comme une forme de protection, on ne s'y attendait pas, il nous parle de quelque chose de positif, d'optimisme, de triomphe dans une situation qui paraissait justement compliquée, d'accord? On voit ici que cet homme-là, c'est aussi, et ça on le sait, c'est dans notre conscience, quelqu'un qui nous confronte à nos peurs, quelqu'un qui peut-être est dans une forme de nostalgie ou de dépression. Ça peut être difficile pour cette personne. Je pense que cette personne est autant dans la confusion que nous, hein, avec ce qu'il y a autour. Voilà, alors peut-être que justement cette personne est aussi en train de réussir à affronter ses parts d'ombre contre toute attente, d'accord? C'est un peu ça l'idée. Mais voilà, nous, on reste quand même un peu confus par rapport à cette personne. Je pense que la maison est vraiment un lieu de refuge pour nous. On est bien cette semaine, hein, vraiment. Donc, le confinement, vous voyez, peut être
peut-être un moment apaisant pour certains d'entre vous. Je ne vous dis pas tout le monde, d'accord? Ce qu'on ne voit pas, qui est dans notre inconscient, c'est que... Ah ouais. Je pense qu'on a quelque chose à régler par rapport à la sécurité, le besoin de sécurité qu'on a dans nos relations et, et l'instabilité. C'est-à-dire, alors quoi exactement, je ne sais pas. On nous dit de travailler notre ancrage et je pense que ça va apaiser clairement ces cartes qui sont là. Je vous les monte un peu pour que vous puissiez mieux les voir. Qui nous parle, si vous voulez, de pas trop... d'avoir du mal à cerner... comment dire, ce qui vous rassure ou ce qui ne vous rassure pas justement. Et ça génère de l'instabilité, ce que vous voulez vraiment construire. Je pense que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez vraiment construire et que du coup, ça génère une forme d'instabilité, mais ça, on n'en est même pas conscient. Peut-être que ce qu'on croit être bon pour nous n'est pas si bon que ça. Et voilà, alors je ne veux pas vous amener vers des relations insupportables, hein, d'accord? Vous le savez bien. C'est pas ça que je veux vous dire. Oups. Bon, je ne vais pas la prendre parce que j'en veux une pour le mettre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ce choix? Il y a comme un choix dangereux, si vous voulez. Ça peut être aussi un choix dangereux par rapport à une maison. D'accord? Je vous le dis, au cas où ça vous parle plus particulièrement. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, vous voyez, il y a de la peine ici. Il y a de la peine, on porte sa croix. Il peut y avoir aussi quelque chose de très spirituel. Je ne suis pas sûre qu'on soit bien conscient de ce qui se trame derrière, derrière ce besoin de construction, de stabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? On a l'impression qu'on a besoin d'une forme de stabilité, de construction. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça. J'ai toujours ce sentiment que ce n'est pas forcément ça qui va vraiment convenir à notre âme. Ah oui, vous voyez, il y a une chance. C'est très bizarre. Hein, c'est comme s'il y avait une espèce de chance spirituelle par rapport à quelque chose qui nous met mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque chose d'instable qui est comme un risque. Hein. Ici, il y a une prise de risque par rapport à nos constructions, par rapport à nos fondations, par rapport peut-être aussi à nos croyances du coup. D'accord? Donc voilà, et il y a quand même une chance qui arrive par rapport à ça. Mais de toute façon, là, c'est pas étonnant que ce soit impossible à interpréter puisque c'est l'inconscient et qu'on n'est pas censé, être tellement dedans. Voilà. Alors voilà ce que j'ai avec cet oracle. Vous me direz si vous avez trouvé que ces cartes, ces cartes vous ont plu. Regardez-moi ça comme elles sont magnifiques. D'accord. Enfin moi je les trouve très intéressantes ces cartes. C'est pas un jeu qui vient de sortir, hein, c'est ce que je vous disais. Allez. Alors, on va regarder. On va peut-être avoir un autre aperçu. Bon, je ne sais toujours pas s'il faut que je vous fasse un tirage sentimental ou pas. J'arrive pas à me décider là. On va voir ce qu'on a avec ça. Et on verra avec le tarot aussi peut-être. Au deck, on a le triomphe. Bonne nouvelle. Allez, c'est pas très droit tout ça, mais bon. Alors, le serpent. La médisance en énergie centrale. Donc, vous voyez, on retrouve ces énergies sombres, les addictions, oh là là, sur le relationnel. Bon, alors là, clairement, on nous parle
de relations, de répétition dans des situations qui ne nous conviennent pas, des relations de dépendance affective, des choses qui se répètent où on ne peut pas s'empêcher d'aller sur des relations qui peuvent être toxiques, hein, là, clairement. Ou alors, si c'est pas des relations, si ce ne sont pas, pardon, des relations, ça peut être des situations qui se répètent avec l'anneau et ou des liens qui sont toxiques. Alors des liens, c'est peut-être pas une histoire d'amoureux, mais bon, voilà. Alors, voilà. Alors la guérison. Ah, bon. Donc ici, on a quand même une notion de guérison. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'argent, l'homme qui tourne le dos et la réconciliation. Ben avec ça, on est bien. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Parce que là, on a tout et son contraire, si vous voulez. Donc, moi, je veux bien. Bon, bah écoutez, je vais vous dire ce qu'il y a. On nous dit qu'il y a des guérisons où on se retrouve, où on est vraiment en train de trouver notre voie, notre spiritualité, notre bien-être par rapport à des situations dans lesquelles on était complètement emprisonné, enfermé. C'est visiblement plutôt en rapport avec cet emprisonnement, je veux dire, et plutôt en rapport avec des addictions, avec de la médisance, avec des personnes qui sont, bah oui, dans une forme de malveillance. Je vais vérifier le 42, là, s'il y a autre chose que ça, mais je crois pas. Hein. L'ennemi, les médisances, la jalousie. Il peut y avoir une sexualité malsaine aussi sur certaines cartes. Ah, si c'est avec le sexe, mais non, nous, c'est pas avec le sexe, nous, c'est avec le relationnel. Voilà, donc peut-être aussi qu'il peut y avoir des personnes qui sont enfermées par des liens à l'argent qui sont malsains. Vous voyez, il peut y avoir ça. Des gens qui ont besoin d'être soignés, d'aller mieux. Voilà. On a donc... on est en train de guérir de ça, de reprendre conscience de notre valeur et de tourner le dos. Alors, ouais, c'est très, très ambigu. Ça, c'est les deux contraires. Ces deux cartes, celle-ci, c'est je m'en vais, et celle-ci, c'est je me réconcilie. D'accord? Alors, je pense que les situations, c'est très ambigu. Je pense que ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que si la personne vous accorde de la valeur, ou si si ce n'est pas le cas, si vous accordez suffisamment de valeur, vous allez peut-être tourner le dos à quelqu'un et vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Pour vous accorder de la valeur. Mais il est possible également, et c'est là que je ne vous aide pas et que je n'ai pas de réponse pour l'instant, alors dites-vous bien que dans les deux cas, on est dans une forme de triomphe. D'accord? Voilà. C'est quand même important de le savoir. C'est-à-dire que je ne vous dis pas qu'il y a une réconciliation forcément avec une personne, mais dans tous les cas, nous, on s'en tire bien. D'accord? Voilà. Enfin, on va bien s'en tirer. Soit cette personne ne vous accorde pas de valeur et c'est vous-même qui vous accordez cette valeur et vous allez vous réconcilier avec une part de vous-même qui était dans un emprisonnement parce que vous vous êtes trop longtemps laissé aller à une forme de dépendance qui vous a emprisonné, qui ne vous a pas permis d'être vous-même, d'accord? Qui vous a étouffé ou enfin voilà. Ça peut être ça. Si ça n'est pas ça, ça peut être une personne qui prend conscience de votre valeur, qui vous accorde de l'importance, quelqu'un qui vous avait tourné le dos et avec qui vous vous réconciliez. D'accord? Ça peut être ça. Ici, on voit qu'il y a quand même un blocage, quelque chose de vraiment fermé sur une relation, mais on se réconcilie. Donc, ça peut être... Je pense que, si vous voulez, l'énergie, elle est quand même à trouver un bien-être en soi, au moins. On tourne le dos à des choses négatives. Et on se réaffirme, on retrouve notre moi, notre place, on sait qui l'on est. Si ces énergies sont générales, il est possible que la personne qui vous a tourné le dos soit dans cette énergie aussi. D'accord? Cette énergie de guérison. Mais pas forcément. Pas forcément. Surtout si elle n'est pas du tout dans la spiritualité, qu'elle ne se pose aucune question. Donc on va en remettre une ici. On va en remettre une là. Et on va en remettre une ici. Alors,
Donc là, les médisances, les addictions. Ah, alors on nous dit qu'on est protégé. Donc ça, c'est une protection divine, protection occulte. C'est-à-dire que la relation est sans doute protégée. D'accord? Dans tous les cas, je vous l'ai dit, vous êtes bien. Oui, en plus, regardez ça. Donc on avance vers du positif. D'accord? Donc lâchons prise par rapport à ce qui peut inquiéter, parce qu'on avance vers du positif. Ici, cette histoire de réconciliation ou de je tourne le dos. Ah, en tout cas, ça prend du temps. C'est un long voyage. Ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. D'accord? Alors, soit, si vous êtes en couple et proche de la personne, j'ai envie de vous dire, et qu'il y a des communications, à mon avis, vous allez vous éloigner doucement, mais certainement. Si par contre, il y a déjà de la distance, bah ça peut nous parler d'un rapprochement, justement, d'accord? Ça, c'est déjà un petit peu le cas. Ah. Alors, peut-être bien qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce que vous aviez à lui dire. Ou vous commencez à entendre les choses. Alors, quelqu'un qui était fermé à tout dialogue, toute écoute, hein, et qui commence à entendre. Alors, est-ce qu'on va quand même demander à l'univers si c'est nous qui entendons mieux ou si c'est une autre personne? Est-ce que c'est nous qui comprenons mieux les messages ou est-ce une autre personne? Ah! C'est quand même bien quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. D'accord? Il y a cette notion d'entreprendre quelque chose parce que d'un coup, on écoute. On écoute ce qu'on nous dit. Bon, écoutez, je vais faire le tarot. Écoutez, ça tombe bien. Je vais vous prendre le tarot, on va voir ce qu'on a et on verra si on fait un tirage sentimental. Mais bon. Alors, il faut quand même que je précise une petite chose, c'est que, si vous voulez, sur le sentimental, il peut y avoir en ce moment, j'ai l'impression, des relations très difficiles, hein, j'en ai parlé déjà, voilà. Mais il faut bien vous dire que si ça, c'est votre situation depuis très longtemps, la vidéo n'est pas pour vous. Moi, je pense qu'ici, ce sont pour des couples... alors, pour des couples qui souhaitent se séparer, qui sont ensemble depuis très longtemps, c'est possible que ça vous parle. Je vous parle de mes vidéos. Mais je vois aussi qu'il y a des situations pour des personnes, ça fait des mois que ces personnes me parlent de la même personne, que ça n'avance pas du tout, que ça fait même plutôt, visiblement, plusieurs années que la situation dure comme ça. Et là, moi je suis persuadée que les messages, quand je vous dis cette personne est difficile, mais elle est en train d'évoluer, ça va aller mieux, c'est pas cette situation-là. C'est-à-dire que si ça fait des années que vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un ou de construire quelque chose avec quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, c'est pas le bon chemin. Hein. Voilà, je vais être honnête. Hein. Voilà, vous avez peut-être l'impression que la vidéo vous parle, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Enfin, disons que quand on reste bloqué vraiment longtemps sur une situation qui n'évolue pas, il y a un moment où il y a une raison. Hein. Donc ça peut être provisoirement compliqué avec quelqu'un. Si c'est perpétuellement compliqué, depuis toujours, c'est que il y a autre chose de mieux ailleurs, hein, à mon avis. Hein. Alors, c'est le bradi. Comme vous le savez, le bradi ne s'étale pas. Et est très difficile à interpréter parce que les suits, je ne sais plus je sais plus comment on dit en français pour suits. La créatrice a changé les couples, les deniers, voilà. Donc du coup, la créatrice ou le créateur. Alors au deck, on a le 10 de bâton avec le fardeau. Donc il y a un ras-le-bol, d'accord? Clairement, on arrive au bout, on nous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui pèse trop sur nos épaules. Il y en a marre. Alors, il y en a marre de quoi? Il y en a marre des angoisses. Alors, voici le roi de... je vais y arriver. Le roi de bâton. Un roi de bâton qui est angoissé et du coup...
La reine d'épée. Je pense qu'on nous invite clairement à prendre une décision par rapport à quelque chose. Alors attendez, ici ça c'est le 10 de denier. Le roi de bâton. Le 4 d'épée. 4 d'épée, ça ne m'étonne pas en ce moment, il ressort sans arrêt. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est le 3 de racine. Je vous montre la carte, elle est très belle. 3 de racine qui est le 3 de denier. Ok. Son of Feathers, le cavalier de Feathers, je vais pas y arriver, de bâton. Ah, un cavalier de bâton, et là on a quoi? Ah, et hey, 10 de coupe. Bon, alors, il y a quand même, si vous voulez, on est plongé un peu en ce moment là dans des énergies angoissantes. Il faut pas se le cacher. Visiblement, on a eu... il y a eu une avancée avec une personne, où nous-mêmes on a avancé sur nos désirs. Il y a eu un moment où on était dans une forme d'abondance, on a cru qu'il y avait vraiment quelque chose de généreux, de positif, une forme de richesse, quelque chose que l'on pourrait partager en famille, voilà, avec une personne qui avait l'air de maîtriser ses désirs, ou c'était nous en fait, on avait l'air de pouvoir maîtriser nos désirs, de savoir ce qu'on veut, vraiment. Sauf que derrière, il y a un retrait. C'est-à-dire que finalement, c'est bloqué, ça n'avance pas. D'accord? La situation n'avance pas. On nous invite évidemment à accepter ce retrait, à nous reposer, parce que le 4 d'épée, c'est ça aussi. On nous invite aussi à rester optimiste par rapport à une capacité à construire quelque chose, à travailler. Alors, est-ce que... ça, c'est peut-être autre chose. Il peut y avoir un autre message ici. Si vous êtes dans une période d'inquiétude par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous allez pouvoir transmettre. Alors, soit hériter de vos parents, soit transmettre à vos enfants, de votre richesse, etc., votre abondance. Vous pouvez rester optimiste par rapport à ça parce que, visiblement, il y a un lien très net, très clair avec le travail, les possibilités créatives, etc., qui sont rattachées à cette richesse. Donc il y a quelque chose de très positif, il faut rester optimiste. Bon, ça c'est un message. Ça peut être aussi que vous pouvez, là, ce roi de bâton, peut-être qu'il y aura quelque chose de positif avec une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, vous allez pouvoir travailler, c'est possible, même si pour l'instant, on n'y est encore pas vraiment. On voit ici qu'on nous encourage donc à être dans l'optimisme, à trouver une forme de stabilité, à profiter de la vie, à être bien, vraiment, oui, profiter de ce qu'on a, plutôt que d'être dans l'angoisse par rapport à un cavalier de bâton. Alors, il se peut qu'il y ait un cavalier de bâton, quelqu'un qui a plein de désirs, qui est plein de feu, on retrouve cette énergie de feu, hein, qui est plein de feu, plein de désirs, mais... autour de vous, autour de nous, mais qui est bloqué par ses angoisses, d'accord? Alors cette personne est peut-être aussi en train de reprendre de l'optimisme, d'aller mieux. Mais vous, votre mission, c'est vous d'aller bien, déjà. Enfin, votre mission, oui, c'est ça. Ici, on voit qu'on peut œuvrer, vraiment. Alors, la reine d'épée, si vous vous sentez angoissé, clairement, on vous appelle au bon discernement, à la clairvoyance, à voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où vous allez prendre une décision. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui décide. Vous n'allez pas continuer à être dans l'angoisse. D'accord? Ça, non. Surtout pas à cause de ce roi de bâton qui a l'air de pas trop savoir ce qu'il veut. D'accord? Qui est dans l'anxiété. Mais c'est peut-être votre énergie aussi. Hein. Vous êtes dans une période où vous vous sentez anxieux. Donc ici, on voit qu'il y a une possibilité de... Ah, oui, alors ça c'est particulier. Vous avez une capacité, si vous voulez, à construire quelque chose en ayant le bon discernement, en prenant les bonnes décisions qui vont vous amener à un bien-être émotionnel. Voilà ce qu'on me montre, d'accord?
Donc ça peut être une situation. Donc faites-vous confiance, suivez votre intuition. La reine d'épée, elle est très intuitive, elle est très clairvoyante. Suivez votre intuition parce que ça va vous amener au bonheur. D'accord, au bien-être. Alors, je ne vous dis pas le bonheur absolu dans votre vie, mais vous allez être bien. On avance vers quelque chose de bien. Je vous rappelle quand même que... Alors, vous voyez, c'est fou parce que les énergies, elles font ça. Hein. On a le 10 de denier qui nous parle de richesse. On a l'angoisse, d'accord, qui nous plombe complet. Et là, le 10 de coupe où les émotions repartent. Donc, avec ça, je peux vous dire qu'on est ballotté entre... Et c'est pareil, là. Vous voyez, ça, c'est pareil. Ici, on a un 4 d'épée qui nous dit qu'on est figé. C'est la carte de la maladie aussi, le 4 d'épée. Hein. J'affole personne. Mais ça peut aller jusque-là. Là, il y a de la dépression dans l'air. D'accord, un 9 de flèche, ou je ne sais pas comment il s'appelle, là, le 9 d'épée, avec un 4 d'épée, ça peut clairement être des gens qui sont dans une forme de dépression latente. D'accord, il y a vraiment des énergies fortes ici. Et là, on nous dit qu'on peut reconstruire, on peut repartir, on peut... voilà. Donc je pense que nos énergies, si vous voulez, ici et là, ce sont presque des polarités contraires. Là, on est productif, on avance, on construit quelque chose, et là, on est bloqué. D'accord? Donc on a le choix entre nourrir nos angoisses et ne pas nourrir nos angoisses. Si on ne nourrit pas nos angoisses, on avance, on construit. Si on nourrit nos angoisses, on est dans le retrait, on est bloqué, on se sent mal, on le vit mal. D'accord? Voilà. Alors, je voulais en remettre. Donc, oui, bon, je pense on risque quand même d'être fatigué hein, cette semaine, parce qu'entre un 9 d'épée, on est anxieux. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont mal dormir. C'est possible que, voilà, cette semaine, vous ayez un sommeil un peu troublé. Parce que vous avez peut-être peur de ne pas prendre la bonne décision par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie, ce que vous êtes capable de réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre du recul, à prendre le temps de faire les choses. C'est pas une carte de temps pourtant, mais c'est comme ça que je le ressens. Ouais, on va voir. Alors, je vais en remettre une sur la reine d'épée. Une sur la reine d'épée. La tour. Ah bah oui, alors là, c'est sûr que ça va déménager. Hein. Donc, il y a bien une grosse prise de décision ou une grosse remise en cause. Je pense qu'on en a marre d'être dans l'angoisse. Hein. On ne veut plus d'angoisse par rapport à ce qu'on peut créer dans notre vie ou par rapport à une personne. Je vais en remettre une sur le roi de bâton, là. Oh, le monde. Ah. Alors, ici, c'est comme si, en fait, on avait peur. Ce qui nous angoisse, c'est d'avoir l'impression qu'on n'est pas capable de franchir une étape, qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à autre chose de nouveau, de dépasser un cycle, de sortir de notre zone de confort, qu'on n'est pas capable d'aller chercher nos vrais désirs, notre abondance ou ce que je sais, mais surtout d'aller vers du neuf, d'accord? C'est ça qui nous fait peur. Et du coup, je pense que l'univers va un petit peu venir nous botter les fesses en disant, bon, toc toc, là, tu vois pas qu'il y a autre chose pour toi ailleurs. Tu arrives en fin de cycle. Donc arrêtons de ressasser nos peines, nos difficultés, notre fatigue ou je sais pas quoi. Ok, c'est difficile, mais on n'a pas à être angoissé par la peur de ne pas pouvoir découvrir autre chose dans notre vie en fait. C'est vraiment ça. D'aller de l'avant. Comme si on nous avait peut-être aussi reproché de ne pas être capable d'aller de l'avant. Voyez si ça résonne en vous. Voilà ce que j'ai sur le tarot. Bon, j'en reprends juste une. Ouais, il y a des illusions en fait. On est un peu perdu, on ne sait pas trop. Il y a eu une perte d'énergie en fait là. Il y a eu une brèche dans le système, ce qui fait qu'on a perdu de l'énergie et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quelqu'un ou une situation qui a fait en sorte que on ne puisse pas avancer vers cette réalisation, vers ce monde, qu'on n'arrive pas à s'ouvrir en fait.
C'est vraiment ce que je ressens. Bon, écoutez, je vais vous dire tirage spirituel. Ok. Allez, je nous ai fait 3 tas. Donc, pour choisir votre tas, donc ça va être spirituel. Pour choisir votre tas, je vais prendre une carte d'un oracle que je ne vais pas vraiment interpréter. C'est un oracle que j'utilise peu. Je voudrais simplement vous dire que quand j'ai décidé de faire le tirage spirituel, j'ai recoupé le bradis et j'ai trouvé ça et ça, la perte et la victoire. Et je pense que là, vraiment, les guides étaient en train de me dire, tu as bien raison d'arrêter de ressasser les énergies de chagrin, de perte, de je ne sais quoi par rapport au sentimental et d'aller vers des énergies de victoire, vers une autre dynamique, vers un bien-être. Voilà. Donc, je crois qu'on va arrêter de ruminer des situations qui nous chagrinent. Hein, voilà, ça suffit quoi. Ça suffit. Allez, on met une carte sur chaque. Je la retourne, je vous montre, vous allez choisir. On a Too many dragons. Trop de dragons. On a l'hiver. Et on a Coffee break. Alors, donc ce sont des messages spirituels. Trop de dragons. Est-ce que cette carte vous appelle? L'hiver. Et coffee break, la pause café. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite le tas. Alors, Too many dragons, évidemment, nous parle du fait d'avoir trop de choses à gérer. Hein. Trop de choses qui nous font peur, mais surtout, peut-être, c'est comme un 10 de bâton, hein, trop de choses sur nos épaules. Et que peut-être que sur le plan spirituel, on a des attentes trop fortes. On a peut-être beaucoup d'épreuves aussi, beaucoup de tests, mais peut-être beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'on pourrait être capable de développer. Et finalement, on s'y perd un peu sur notre voie, sur notre chemin. Il peut y avoir une déperdition d'énergie. Ça peut être ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai fait un petit micmac. Gateway, le portail. Je vous montre la carte quand même. La diminution, bah, vous voyez, le déclin, la réduction, la frugalité, la contraction, le lâcher-prise. Moins égale plus, moins égale plus. L'ingéniosité, le sacrifice. L'enchantement. Alors ça, c'est une carte, elles n'ont pas de... Ça, c'est le Rakam, enfin ça va avec le Rakam Tarot. C'est un oracle de... Je ne sais plus son prénom, Arthur Rakam. Et là, on a quoi? Être dans le regard de Dieu. Silencieux. Dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et magie. Et là, la naissance. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Bon. Alors là, je pense que vous, sur le plan spirituel, vous avez vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé, mais vous êtes un peu en baisse d'énergie en fait, hein, parce que vous arrivez au franchissement d'un cap. Vous arrivez à une période où on vous encourage vraiment à vous émerveiller, à être satisfait de ce que vous avez pu accomplir comme travail sur vous. Mais par la même occasion, si vous voulez, c'est comme une fin de cycle. Et peut-être que vous avez une baisse d'énergie, que vous vous sentez un petit peu dans la difficulté pour prendre la bonne direction, pour franchir un cap. Gateway, c'est vraiment ça, hein, c'est franchir un portail. Donc, je pense que vous abordez
une nouvelle étape de votre spiritualité est sur le point de naître. C'est vraiment ça, hein. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Le rôle que vous jouez dans l'univers va évoluer et on vous encourage vraiment à rester extrêmement positif par rapport à vos aptitudes, par rapport à vos connexions, même si vous avez l'impression de ne pas être dans une forme d'abondance, alors que vous avez peut-être beaucoup travaillé et du coup espérer un bien-être, des connexions peut-être plus fortes avec le monde des esprits ou avec l'univers. Et vous n'avez sans doute pas l'impression à ce stade de les recevoir. Et pourtant, silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Donc en fait, magie, c'est le verbe agir, hein. J'agis pour moi. Donc on a vraiment l'impression que vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même, avec votre potentiel. C'est en train de venir, d'accord? Même si pour l'instant, on vous dit de lâcher prise et de laisser faire les choses. La place, on insiste sur votre place. Et c'est la carte 18. Ah, j'ai compris. Ok. En fait, je pense que si vous avez du mal à franchir ce portail, c'est que certains d'entre vous ont du mal à lâcher pour accueillir, pour franchir une nouvelle étape, parce que vous n'avez pas encore osé vraiment sortir de l'ancienne, faire la place pour, d'accord? Vous devez forcément vous libérer de certaines croyances et même si si vous n'avez pas l'impression d'être nourri par la situation actuelle. Et c'est ça, c'est le fait de lâcher prise par rapport à vos croyances qui va vous ouvrir des portes, cette autre porte vers quelque chose de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus... qui ne sera plus fait de certitude, qui sera comme un nouveau vous, où vous n'avez plus besoin d'être dans je prends de la place pour exister parce que vous existerez déjà comment, je sais pas comment vous expliquer les choses. Vous n'aurez plus rien à prouver en fait. Vous n'aurez pas besoin de prendre beaucoup de place pour exister. Et il y a vraiment un dépouillement, un épurement. Ça se dit, c'est un épurement? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce mot? N'importe quoi. Qui va vous permettre de... Enfin, c'est une renaissance si vous voulez, mais comme si derrière, au lieu de reprendre de la force ou je sais pas quoi, votre force c'est de ne pas avoir besoin d'exister à certains endroits de votre vie. Parce que en fait, vous n'aurez plus besoin de le prouver. Voilà ce que je ressens pour vous. Bon, écoutez, je trouve que c'est un beau message. D'accord? Donc, le lâcher prise, pas trop de trucs sur le dos, croyez en vous, écoutez le silence. Et puis, vous allez pouvoir franchir ce portail, même si pour l'instant, c'est pas forcément ce qui semble vous nourrir. Voilà. Je passe au deuxième groupe. Deuxième groupe de cartes alors, l'hiver, donc la froideur, hein, le besoin de se ressourcer, quelque chose qui ne vous nourrit pas, c'est un petit peu ce qu'on a eu aussi sur le premier groupe. Les messages peuvent être proches. La sécurité, ah ben voilà. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure,
reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. La fertilité. Ça, c'est une carte de protection qui est d'un oracle je vous l'ai dit, Arthur Rackham, quand je l'ai dit sur le premier groupe. Lieu sacré. Voyage initiatique au centre de l'être. L'initié, la matrice. Reprend ses droits. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. La matrice reprend ses droits, pardon, je relis. Le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Alors, clairement, je pense que vous êtes... Alors, il est possible qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. D'accord ? Sur le plan spirituel, vous ne sentez pas forcément d'évolution. On sait bien que la période de l'hiver, c'est une période de ressourcement important et que même si on ne voit pas des résultats, c'est le... Vous voyez, l'hiver, c'est c'est pas la fertilité, c'est plutôt la maternité, c'est la gestation, d'accord? Mais vous êtes capable de produire quelque chose d'extrêmement fertile, extrêmement généreux, de faire pousser la vie là où il n'y a pas grand-chose, hein, d'accord? Alors, peut-être que ce qui vous bloque en ce moment, c'est parce que là ça ressort 2 fois, c'est un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que tant que vous avez besoin d'être rassuré sur certaines choses par rapport à vos peurs, eh bien forcément, si vous voulez, ça ralentit un peu le processus. C'est peut-être pour ça que c'est la période de l'hiver. Peut-être qu'on est en train de vous apprendre à vous sécuriser autrement que par du concret, que par de la matière. Ici, cette carte vous dit que la nuit, on peut avoir des peurs qui nous hantent, mais qu'en fait, vous êtes protégé, d'accord? Donc, si vous vous sentez angoissé, on avait un 9 d'épée tout à l'heure, vos angoisses, dites-vous bien que vous avez toute une armée tout autour de vous de petits êtres qui sont là pour justement veiller sur vos nuits, vous aider à avancer dans l'ombre, sur le travail de l'ombre, sur les difficultés, malgré une situation où vous pouvez vous sentir insécurisé ou attaqué. Il y a quelque chose par rapport à... Attendez. Parce qu'il y a le reflet de l'intérieur, et ça je vous en ai déjà parlé, le reflet de l'intérieur et la beauté extérieure. Je pense que votre beauté intérieure va prendre de plus en plus de place au point d'affecter votre beauté extérieure. On en a déjà parlé ensemble de ça, d'accord? Vraiment de prendre soin de soi. Moi, ça, c'est quelque chose que je ressens profondément. C'est-à-dire que quand je me sens pas bien le matin, j'ai ce besoin de prendre soin de moi pour avoir l'air de quelque chose, enfin avoir l'impression que j'ai l'air de quelque chose, ça n'est que mon sentiment à moi évidemment, mais comme si ça me permettait complètement de me rassurer et de vibrer des énergies différentes, et je sais que les gens autour de moi le sentent, d'accord? J'ai eu vraiment des remarques sur... c'est pas pour vous parler de moi, vous savez bien que quand je vous parle de moi, c'est parce que je vous accompagne dans cette quête de vérité, de sens, de spiritualité, et que un tirage général, je me sens autant concernée. Donc, évidemment, c'est plus facile de vous parler de moi. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu des remarques des gens qui m'entourent sur mes tenues vestimentaires. Et comme quoi, c'était bien le reflet plusieurs personnes à plusieurs moments de la journée, des personnes qui ne s'étaient pas parlé. J'ai eu des petites remarques comme ça.
et très gentille, très positive. Et je suis pas sûre que ma tenue, franchement, elle méritait des remarques, hein. C'est pas ça, ça avait rien d'extravagant. C'est simplement que je pense que les gens, ils ont senti l'énergie qui venait parce que je me sentais bien. Ils ont senti cette énergie interne jaillir sur l'extérieur. Et vous avez aussi cette possibilité qui ressort là, qu'il faut faire fructifier. Vous êtes porteur, porteuse de ça. Euh, Alors ensuite, on nous parle lieu sacré. Alors évidemment, peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie de vous recueillir dans des lieux sacrés pour vous recentrer au cœur de vous-même, vous retrouver vous-même. Oui, il y a vraiment ça en fait, hein. Il y a vraiment des visages qui m'apparaissent là, voir vos vérités, vous régénérer dans un lieu sacré, ouvrir les yeux sur des vérités. Ça peut vous faire vraiment beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et derrière, on a l'initié. Donc l'initié, c'est pas rien. Ça veut dire que sur le plan spirituel, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. La matrice reprend ses droits, le cœur entre en la maison de l'âme. Donc il y a un alignement entre le cœur et l'âme. L'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. L'aura s'illumine. C'est que vous allez briller en fait, hein. Vous allez briller quand vous allez... Le seul frein, c'est un besoin de sécurité en fait, hein. C'est de nous... En fait, il ne faut pas avoir besoin de nourrir il faut pas nourrir votre besoin de sécurité. Parce que ça va vous... Plus vous avez besoin d'être rassuré par rapport à vos aptitudes, par rapport à votre énergie, par rapport à vos capacités, par rapport à vos peurs, plus vous allez vous éloigner de votre élégance naturelle, de votre grâce, de ce que vous avez exprimé, de votre charisme. Et je pense que, au contraire, si peut-être que vous êtes déjà dans une forme de charisme, d'expression de vous-même, vous y êtes bien, mais parce que vous avez compris que votre sécurité, c'était pas, elle n'était pas dans ce qu'on nous a appris précédemment. Donc je pense que vous êtes conscient quand même que la période d'hiver, là, de gestation, c'est justement parce que vous êtes porteur de quelque chose et que ça va pouvoir se développer, d'accord, continuer à faire fructifier. Il y a aussi des gens ici qui ont une énergie tellement positive qu'à votre contact, vous allez rassurer les autres, vous allez rendre les choses plus belles. Les aider à aller mieux, en fait, tout simplement. Comme si, vous savez, on voyait ça dans les dessins animés, il y a une princesse qui passe et puis hop, tout le jardin fleurit autour. Le jardin qui était mort à son contact, ça, voilà, ben, en fait, c'est ça qu'on me montre. Voilà, donc un message très, très beau, mais qui vous encourage à la patience, à ne pas être dans la crainte d'une insécurité. Parce que c'est tout l'inverse qu'il est en train de se produire en fait. Voilà. Voilà, je ne veux pas faire trop long. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je passe au troisième groupe. Allez, alors vous avez la pause café. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à avancer trop. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer en ce moment. Il faut faire confiance. L'attente. Ah ouais, bon, on est très proche du deuxième groupe. Les trois groupes sont assez proches, hein. L'opulence. Ça, c'est une carte des apprentissages grâce à la nature. La magie cérémonielle. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Magie cérémonielle. Wow. Oula. Et là, le mystère. Ouh. Le mystère. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant,
réordonner. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on vous invite à faire une pause, hein, d'accord? À être dans le repos, à lâcher prise, à être dans l'accueil de ce qui se passe, d'accord? De toute façon, là, vous êtes porteur de quelque chose d'extrêmement... Vous êtes porteur d'une future opulence, en fait. Là, vous êtes enceinte d'une future opulence. Donc, il va y avoir une abondance Alors, est-ce que ça peut être d'émotions, ça peut être du relationnel, des amitiés, des liens, des connaissances, ça peut être financier aussi, bien sûr. Enfin voilà, c'est l'opulence au sens large du terme. Vous êtes porteur de ça, il faut simplement vous laisser porter. La nature a des enseignements à vous transmettre ici, vraiment. Vous allez apprendre des choses au contact des plantes, des arbres, voilà. Pour ça, il faut que vos énergies soient en paix pour que vous puissiez recevoir les messages. Il se passe vraiment quelque chose là, je ne sais pas, c'est comme si ce que je ressens là, c'est comme si vous... Ah, ouais, ouais, ouais. Si vous voulez l'accouchement là de cette personne, le moment où vous serez vraiment prêt, vraiment prête, j'ai l'impression que l'univers va vous passer dans cette espèce de, de rayon lumineux. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Où d'un coup, votre esprit, votre âme va... je ne sais pas comment expliquer les choses. Comme si elle allait recevoir plein d'énergie, plein de connexions, mais en étant... pour qu'elle soit beaucoup plus alignée, qu'elle soit en paix, qu'elle soit ressourcée, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit... voilà. Et peut-être même que vous allez pouvoir... vous allez rayonner ça en fait après. D'accord? Donc pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Mais ça vient. Il faut rester tranquille, il faut rester paisible. Il faut laisser faire les cycles, il faut laisser faire les choses. Avant que vous puissiez dégager cette magie en fait. Cette énergie. Savoir comment la canaliser, toute cette énergie qui est en vous en fait. Parce qu'elle est déjà là. Hein. Elle est déjà là. Mais je pense que pour l'instant, vous savez pas encore bien quoi en faire de cette énergie, de tout le potentiel spirituel que vous avez en fait. Donc là, on vous invite aussi à être dans la modération, dans c'est marqué rythme juste, vous voyez, le calme, c'est pas l'attente, hein, c'est l'apaisement. Parce que derrière, alors ça c'est ce vers quoi on vous amène, le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Ce que je ressens ici, c'est que on a des possibilités de... Enfin, c'est pas des possibilités, c'est que ça... Si vous faites confiance, si ce projet aboutit, vous avez... Oula, j'arrive pas à l'expliquer. Si vous voulez, là, le réordonner, c'est ça. Voilà, il est là. D'accord? Ici, c'est structuré, c'est ordonné. Et au milieu d'un fouillis, je pense que vous allez avoir les aptitudes à faire de la clarté, à comprendre les connexions, à organiser quelque chose qui est complètement irrationnel, qui est complètement mystérieux, peut-être pour la pensée humaine, enfin pour
dans la société dans laquelle on vit, par rapport à notre vie de tous les jours. Vous allez être à 10 000 lieues de ça, mais avec des aptitudes pour comment ordonner les choses, clarifier, structurer. Mais c'est pas structuré puisque ça... en fait, j'ai pas les mots. C'est pas structuré puisque ça n'a pas besoin de structure. Comme si d'un coup, toutes les connexions pourront se faire. Les connexions spirituelles, les compréhensions sur ce que votre âme vient faire, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le conscientiser. Par contre, je pense que vous allez pouvoir rayonner, en fait. Rayonner une énergie extrêmement forte que vous tirez de la nature, que vous tirez de l'univers et qui vous permet c'est pas d'évoluer sur le plan spirituel, parce que même le mot d'évolution, il n'a aucun sens en fait. Il n'a aucun sens dans cette absence totale de structure. C'est ça le mystère en fait, c'est que si vous voulez moi essayer de vous expliquer le mystère là avec nos mots rationnels, je peux pas. J'ai pas le vocabulaire, et il n'existe pas le vocabulaire pour décrire ça en fait. Parce que y mettre des mots, ce serait déjà rationaliser cette pensée. Et elle ne l'est pas, mais pour autant, vous avez votre âme a l'aptitude, la capacité à les comprendre, à les recevoir, ces connexions. Il faut que je mette une carte de tarot là-dessus. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais juste prendre un tarot. Bon, je ne sais pas si je fais bien parce que le tarot va encore rationaliser le truc. On va essayer. Qu'est-ce que c'est que ce mystère ? La carte arrive à l'envers, mais j'ai mis le tarot à l'envers ou pas ? Oui, j'ai mis tout le tarot à l'envers. C'est le monde. C'est le monde. Le monde à l'envers. Alors, c'est pas que le monde, quoi. C'est l'univers, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on a une possibilité, si vous voulez, de connexion, de compréhension, des liens qui nous unissent dans l'univers, de choses qui sont complètement irrationnelles, inexplicables, mais que quelque part, on est... Je vais en remettre une sur la magie, là. On est porteur d'une capacité à s'y connecter à... Qu'est-ce que c'est que ça? Le 9 d'épée. Oh bah tiens donc, bah oui, c'est forcément parce que comme j'arrive pas... Enfin, j'arrive pas à mettre des mots là-dessus, alors ça me stresse et je me ressors un 9 d'épée. Bon bah c'est bon, on a compris qu'on était angoissé, c'est bon. Moi je vous dis que les guides, ils doivent rigoler des fois avec moi parce que je leur en raconte. Hein. Oui, on n'est pas là pour rigoler, mais... Si, on est quand même un peu là pour rigoler, c'est pas par hasard. Bon, ok. Alors, cette magie cérémonielle, qu'est-ce que c'est que cette magie? Ah, la mort. Donc c'est la renaissance. Hein. Mais alors, vous voyez, la mort dans le tarot, c'est la renaissance. Hein. C'est le fait de laisser partir quelque chose pour aller renaître et se régénérer. Donc je pense quand même que c'est ce que je vous disais, le contact de la nature, il y a un apprentissage qui se fait au contact de la nature, ça c'est clair et net. Et il y a comme un gros nettoyage, un gros ressourcement, un gros réalignement de nos énergies pour nous connecter à quelque chose de mystérieux qu'on
qu'on a du mal à percevoir parce que qu'on n'arrive même pas à conscientiser, à... Bon, écoutez, de toute façon, j'arrive pas à l'expliquer, donc voilà, je pense que vous avez compris. Et voilà, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, encore le 9 d'épée. Le 9 d'épée. L'angoisse, toujours l'angoisse. Pourquoi est-ce qu'on me montre encore l'angoisse? Pourquoi l'angoisse? Parce que je veux... Parce que je veux rationaliser ce qui ne l'est pas. C'est là ce que j'essaye de vous expliquer. Alors, dans ce tarot, le 8 d'épée est un peu particulier. Il nous dit qu'on peut ruser, en fait, pour nous approcher de quelque chose. Il y a une autre façon d'aborder les choses. Je pense que on nous apprend, si vous voulez, on est placé dans l'angoisse, il y a des choses qui doivent partir, qu'on abandonne, qu'on laisse. On est en gestation, quelque chose de nouveau va renaître sur le plan spirituel dans nos connexions. Quelque chose qui va nous apporter une forme d'abondance, d'opulence, des connaissances, de meilleures connexions, etc. Mais il y a cette notion de, on n'a pas la bonne grille de lecture, donc on trouve, l'univers trouve une espèce de parade pour nous amener vers quelque chose de mystérieux qu'on n'arrive pas à expliquer, puisque c'est mystérieux. Donc voilà, bon, je ne vais pas essayer de vous expliquer le mystère, hein, ça serait bien ambitieux de ma part. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. Oui, c'est ça, le 7 d'épée, c'est aussi une nouvelle stratégie. C'est je m'envole, je m'enfuis vers autre chose. C'est une carte aussi de stratégie, 7 d'épée. Je vous embrasse, je suis en train de ruminer toute seule dans mon coin là. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vois que ma vidéo est encore trop longue. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos abonnements, votre soutien, vos demandes de guidance, etc. etc. Bye bye, ciao ciao.